Bonjour, comme promis, aujourd'hui on se retrouve avec la vidéo qui est spéciale pour les papiers que j'ai achetés sur le salon Scrap Co 83 qui avait lieu à Olioul le week-end du 9 et 10 novembre. Là, c'est la vidéo spéciale papier où je vais vous présenter les papiers. Alors, je vais commencer par ceux qu'on voit un petit peu le moins. Donc là, c'est la collection Bella Luna Monster Family. Donc, c'est des papiers que... Enfin, c'est un autre style, en fait, pour moi. C'est pas forcément ce que je fais tout le temps, mais j'aime bien faire un petit peu de tout. Donc là, j'ai pris... Il y avait 3 collections différentes. Par contre, pour le grammage... Ah oui, c'est du 190 grammes. Donc, vous avez 12 papiers. Donc, je crois qu'il n'y a qu'un seul papier de chaque... avec chaque motif. Alors, donc, sur la page de garde, c'est bien parce que vous avez un fond. Hop. Donc là, c'est du papier, donc c'est 20-20. Regardez-moi ces 4, ils sont trop beaux. Alors, c'est assez sombre quand même comme papier. Vous avez tous les personnages de la famille Adams. Je regardais si les petits cadres c'était les mêmes, mais non, pas du tout. Hop. Voilà. Du coup, je sais pas si je vous ai montré celle-là. Franchement, pour l'instant, il n'y a aucun papier qui me convient pas. Je les trouve tous superbes. Alors, il y a pas mal de violets. Ah, là, vous avez... Donc là, ça, c'est le derrière. Vous avez plein de petits éléments à détourer. Bon, pas vraiment facile, hein. Donc ça, c'était la première collection. Celle-ci, je la montrerai. Alors, voilà. Donc en fait, là, c'est bien parce que vous avez des fonds qui se répètent un peu. Donc franchement, c'est pas mal intéressant si vous voulez découper qu'un seul personnage ou quoi. Vous avez les fonds qui sont identiques aux autres. Oui, je vous l'ai montré. Les petits livres. Et vous avez comme des petites couvertures de livres. Franchement, j'aime assez. Ça fait assez... Donc, franchement... Ah, celui-là, on l'avait pas eu. Ça me dit rien. Ah, je ne vous ai pas montré le dos. Ça, les fleurs, elles sont assez... Je pense, alors la rose, oui, c'est possible. Après, le reste, assez difficile quand même à détourer. Hop. Et donc pareil, hein, 190 grammes. Franchement, j'aime beaucoup la texture du papier également. Alors, ensuite, du coup, la troisième...
On avait des carrés, là, on a des rectangles. Ah. C'est un motif qui se répète quand même pas mal. J'ai l'impression. Ça, j'adore. Un petit peu papier journal, notes. Ça, c'est un peu des tons différents. En fait, c'est bizarre parce que c'est très noir, mais en même temps, c'est très lumineux, je trouve. Certains papiers sont très lumineux, pas tous, hein, mais... Ah, ben là, vous avez des... Ah, là, c'est pas mal, ça. Vous avez plein de petits textes comme ça à découper. Vous avez les petits personnages. En plus, dans la page de garde, rien ne se perd. C'est franchement, je suis très contente. Alors, j'espère que la présentation, ceux-là, moi, je ne les ai pas trop vus sur le site. Je crois que j'avais vu une présentation sur le site Mamscrap, d'ailleurs. Mais c'est tout. Alors là, on change complètement de registre. Donc, c'est la collection de Florilège Design. Alors, peut-être que celui-là... Alors, voilà, on va essayer de faire rentrer dans le champ de la caméra. Alors, je vais vous montrer d'abord. Donc, vous avez des petites cartes. J'adore le combo des couleurs. Il est magnifique. Franchement, j'ai complètement craqué. Je vous le montrerai dans l'autre sens. Alors ça, cette petite frise avec ce blanc écru. Plutôt écru. C'est magnifique. Franchement, ça rappelle un peu les fleurs séchées ou quoi. Hop. Ensuite, encore des petites cartes. Alors, je trouve qu'il y a pas mal de petites cartes. Mais bon, moi, pour mes pop-up, ça me va très bien. Parce que j'utilise ce genre de cartes et je les mets dans mes pop-up. Alors, ce n'est pas des motifs que j'utilise beaucoup, mais des fois, pour faire une pochette, je trouve que c'est pas mal. De toute façon, ce sera le derrière. Je trouve ça assez pratique que ce soit un kit dans ce genre de... Vous voyez, comme ça, tout relié, là. Je trouve ça assez pratique. On verra par la suite. Donc là, il y a encore des cartes. On peut mettre du journaling. Vous avez également des petits textes. Pratique, mais bon, ça se décolle, ça se détache vite. Hein. Alors, que dire de cette page? Elle est superbe, vraiment superbe. Je verrai s'ils la vendent pas au détail quelque part. Sur d'autres sites, je regarderai sur Variations Créatives ou La Fourmi. Alors ça, c'est un motif à coup sûr. Moi, j'adore. J'utilise toujours ce genre de motif. Je trouve que ça va avec tout. Ça permet de couper du papier, autant du papier à motif que du papier uni. J'adore. Et là, nous avons plein de die cuts à détourer. Et là, encore des die cuts, des étiquettes. Voilà. Donc ça, c'était pour le recto. Alors, on va essayer de ne pas abîmer le papier. Et pour le verso, non, je ne sais pas si vous allez... Alors, donc là, c'est des faux unis. C'est souvent... Je n'achète pas tellement les unis assortis aux collections. Bon, là, j'ai fait une exception. Franchement, le orange, il est vif et en même temps pas trop gris. Enfin, vraiment
ce combo est vraiment magnifique. Ce violet, alors, il est superbe. C'est rigolo parce que c'est pas du tout la même texture de papier que les papiers Bella Luna. C'est... Alors, je suis pas une grande fanat du rose forcément, mais là, je trouve qu'il va très bien dans la collection. Voilà. Là, c'est dommage qu'ils n'aient pas fait quelque chose sur la page de garde. C'est dommage. Donc, hop, donc il y avait 10 papiers recto verso et le grammage. Le grammage. Je ne le vois pas, mais par contre, ça m'a l'air bien épais. Je pense que c'est du 200, au moins du 210 grammes, comme les papiers, comment dire, les basiles. Franchement, il est très très épais. Ça va être un plaisir de le travailler. Et ensuite, bien sûr, j'ai pris les unis. Chose que je ne fais jamais d'habitude. Ou très rarement. Parce que je trouve qu'il y a trop d'unis différents, en fait. Mais là, j'aimais tous les unis. Je trouvais qu'ils étaient tous magnifiques. Alors, celui-ci, il est magnifique. Et... Alors, le rose, là... un peu moins. Enfin, c'est pas qu'il est pas beau, hein, c'est... Je me servirais peut-être du pâle. Mais alors, celui-ci, ce violet, il est magnifique. Donc, d'après ce que je comprends, on a 2 papiers identiques. Voilà, il y a 2 designs différents. Voilà, donc ça c'était pour Florilège Design. Ensuite, alors ça je pense que vous l'avez vu pas mal passer. Donc c'est la collection Merry Little Christmas de Happy Little Fox. Donc ça c'est la nouvelle collection. Donc ça je pense que vous l'avez pas mal vu passer. Alors maintenant il y a 10... Ah non, il y a 9 papiers, autant pour moi, je sais pas pourquoi je disais. 9 papiers et il y a des unis en fait à l'intérieur. Donc j'avais pris deux collections. Ah, vous avez un beau bordeaux. Alors, ça c'est pareil. Alors ces petites bandes, moi je m'en sers vraiment beaucoup. J'aime beaucoup là les petits bonhommes de pain d'épices. Alors c'est cool parce que comme j'ai pas pris le petit tampon, hop, ça c'est des valeurs sûres. Alors c'est des motifs qui se répètent un petit peu au fil des collections. Mais moi j'apprécie. Après c'est pas forcément... toujours le cas, mais moi, j'aime bien retrouver ce genre de motif dans les collections. Ce bordeaux à nouveau, là. Avec les petits... Alors, les petits cœurs. Pas trop mon truc, mais bon. Allez, à Noël, ça passe. Alors ça, j'adore. Mais j'adore celle-là aussi. Alors, ça aussi, je trouve que c'est... Il n'y en a pas trop, en fait, des petits feuillages. Donc, je trouve que ça va faire parfait. Et ça, j'adore aussi. Alors, ça, c'est pour moi le Vichy, valeur sûre. Celui-ci, les rayures rouges, blancs, avec différentes tailles. Alors, ça, c'est un papier que j'adore à Noël. Vous avez derrière écrit Merry Christmas. Voilà, un autre uni. Hop. Et celui-ci, hop, ça, j'adore aussi le poinsettia. Voilà, donc ça, c'était Happy Little Fox. Alors, je vous ai épargné le bruit du papier. Moi, ça ne me dérange pas, mais bon. Je vous ai épargné pour cette fois. Et donc, la dernière collection de papier. Alors, je ne vous ai pas remontré la collection de papier Edelweiss parce que je vous l'avais déjà présentée lors d'une précédente vidéo haul que j'avais faite à Chambéry. Voilà, que j'avais acheté à Chambéry. Donc là, c'est les papiers de la petite française. C'était une collection qui était sortie, il me semble, l'année dernière.
Et en fait, il lui restait quelques papiers, mais juste en 15-30. Alors là, par contre, j'ai pas retrouvé le grammage, mais c'est plus fin que les autres papiers que j'ai achetés. Mais alors, c'est un univers, je pense que j'ai pris des papiers dans des univers très, très différents. Hop, donc là, vous avez des petits champignons. J'adore les champignons. Et un mini. Les petites citrouilles. Enfin, petites, elles sont quand même assez grandes. Les motifs sont assez courts. Et un orange bien pétant. Et j'ai une poudre Magicol. Je crois que ça ira trop bien avec. Alors là, vous avez un... Je sais pas, c'est un lapin. Avec un petit champignon. Ça, pareil, franchement, ça claque. Un feuillage, un vert. Et celle-ci, elle est absolument superbe. Avec un jaune derrière, mais là, c'est sûr, c'est cette page que je vais utiliser. Donc voilà, donc ça, c'était la présentation de mes papiers que j'ai achetés lors, au salon. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Dites-moi les papiers que vous avez préférés. Et je vous dis bon visionnage, bon scrap.